Comme tous les matins, depuis 3 mois, Boniface Nkroman se rend à sa formation en froid et climatisation dans ce centre. Après l'obtention de son BTS en mine et géologie, ne trouvant pas de stage et désespéré, il tente de s'échapper du joug du chômage en entreprenant de se rendre en Occident. On n'avait pas véritablement un bon stage, donc on a été gagné par l'envie d'aller voir ailleurs, en passant par la Tunisie. Et puis là-bas, c'est pas trop évident. Il était vraiment difficile d'atteindre ses objectifs. Et du coup, il y a cette idée de pouvoir traverser par la mer qui a commencé à nous gagner. Et après 2 ans, moi, j'ai décidé comme ça de traverser en passant par la Libye. Dans cette aventure, Boniface a séjourné en prison et vécu les pires moments de sa vie. On n'a pas pu traverser. On a été pris, on a été emprisonné, on a fait plusieurs prisons en Libye. Et après, grâce aux États africains, en collaboration avec l'OIM, chaque ressortissant a pu regagner son pays. Aujourd'hui de retour, Boniface veut se donner une nouvelle chance de réussir en affinant ses compétences dans d'autres domaines que ceux de sa formation universitaire initiale. Comme lui, quelques ex-migrants ou non bénéficient de formations dans ce centre pour une meilleure insertion sociale afin de freiner ce fléau. Ils sont toujours surpris quand ils viennent faire la formation de ce qu'il y a autant de possibilités qu'ils découvrent. Pourtant, bon, ils étaient dehors et puis ils étaient presque désespérés. Et beaucoup sortent de là vraiment avec un bon bagage. On a beaucoup de projets même aussi ici qu'on a aidé à monter, qui ont eu des financements. C'est avec la formation qu'ils pourront avoir des canaux sûrs, pourront avoir des informations sûres qui vont justement leur permettre de s'orienter. Donc, sans formation, il leur serait difficile de faire de bons choix. Outre le froid et la climatisation, les ex-migrants sont réorientés dans divers autres secteurs, notamment l'élevage, et y voient renaître l'espoir d'un lendemain meilleur. Des voies qui devraient permettre d'éclairer les apprenants sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Car si le problème persiste, c'est aussi par manque d'opportunités et d'informations. Il y a plusieurs options qui s'offrent à la jeunesse, notamment au niveau de l'entrepreneuriat. On voit ici la Côte d'Ivoire est en chantier, donc tout ce qui est dans le domaine du BTP, des travaux, des petits travaux, donc électricien, maçonnerie, chef de chantier, et avec tout aussi le développement des VTC. Donc je pense vraiment que c'est une question d'information. Pour aller plus loin dans l'information, un site web de lutte contre l'immigration clandestine vient d'être mis à disposition. Depuis ces dernières années, la jeunesse ivoirienne est beaucoup confrontée aux flux migratoires, sauf que cette migration se fait dans des mauvaises conditions. Alors nous avons décidé de concevoir ce site pour permettre à cette jeunesse, pas de ne pas forcément partir, mais même lorsqu'ils doivent partir, qu'ils partent dans les bonnes conditions et également, étant en Côte d'Ivoire, développer les compétences que nous avons ici dans notre pays. Pays de transit pour l'immigration, la Côte d'Ivoire est aussi un point de départ et se classe par ailleurs comme le premier pays d'accueil de migrants en Afrique de l'Ouest.